Scission au conseil régional, l'ex-vice-président du conseil et maire de Carhaix, Christian Troadec, a annoncé quitter la majorité dirigée par Loïc Chénégirard. La raison, des désaccords, notamment autour de la gestion du réseau Diwan. En arrière-plan se dessine déjà une opposition pour les futures élections régionales de 2028. Conflit au sommet à la région, c'est notre focus de ce lundi 9 juin 2025. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Christian Troadec justifie son départ par la gestion du dossier du lycée Diwan de Carhaix. Pour Loïc Chénégirard, il s'agit d'une stratégie politique personnelle. Explication avec Enora Lenôtre. C'est terminé, il s'en va. Christian Troadec, maire de Carhaix et ancien vice-président du conseil régional chargé des langues bretonnes, a annoncé qu'il se retire de la majorité politique de la région Bretagne en cause des désaccords avec son groupe politique, notamment au sujet du lycée Diwan de Carhaix. La majorité régionale et Loïc Chénégirard ne veulent pas voir la réalité en face et pire, il la nie. Donc, en disant que les lycéens sont dans de bonnes conditions de vie et d'études, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est à la région d'intervenir, les bâtiments appartiennent à la région et c'est à la région d'offrir des conditions de vie dignes et d'études aux étudiants de Diwan à Carhaix. La mairie dénonce le manque de place et la vétusté des bâtiments actuels du lycée. Elle souhaite que les élèves puissent occuper le nouveau bâtiment du site récemment rénové par la région Bretagne. Or, étant un établissement d'enseignement scolaire privé sous contrat avec l'État, le lycée est obligé de verser un loyer à la région, une charge financière difficile à assumer pour le réseau Diwan. Mais pour le député Paul Molac, il faut respecter la loi. Si vous voulez, des locaux qui sont des locaux régionaux, que nous avons nous-mêmes rénovés, et on ne peut les donner que contre un loyer. Et ce loyer, il est encadré par l'estimation des domaines. Si la région sortait complètement des clous, c'est-à-dire de la loi, on se ferait rattraper très rapidement par le préfet. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a dit qu'on donnait trop d'argent à Diwan et que c'était une subvention déguisée. Le président du conseil régional Loïc Chénégirard dénonce une stratégie personnelle de Christian Troadec. Le maire de Carhaix a annoncé préparer les élections régionales de 2028. Depuis des mois, le torchon brûle entre le maire de Carhaix et le président de la région. Romain, tu diriges la rédaction du Télégramme à Rennes et tu suis les affaires régionales. Ce départ, c'est pas particulièrement une surprise. Effectivement, Margot, la brouille ne date pas d'hier. Pourtant, leur idylle avait bien démarré. Aux élections régionales de 2021, Chénégirard et Christian Troadec s'étaient alliés. Cette alliance aurait permis, me dit-on, dans l'entourage du président du conseil régional, de gagner entre 3 et 4 points supplémentaires. Sauf que, depuis, le maire de Carhaix a multiplié les frasques. Pour Chénégirard, c'était devenu de plus en plus intenable de continuer à être associé avec lui. Alors, en février 2024, quand le maire de Carhaix a cet accident de la route sur fond d'alcool, la sanction tombe très vite. Loïc Chénégirard, au nom de l'exemplarité en politique, décide de le priver de sa délégation de vice-président aux langues de Bretagne. Depuis, le Finistérien siégeait toujours dans la majorité en tant que simple conseiller régional. Il avait eu quelques sorties un peu critiques, mais on sentait bien qu'il retenait ses coups. Là, avec cette rupture fracassante, il retrouve toute sa liberté de parole et il ne va pas se priver d'en user. Il a déjà commencé d'ailleurs, on le retrouve en défenseur du centre-Bretagne, oublié par Paris et Rennes. Ça risque d'être un sacré caillou dans la chaussure de Loïc Chénégirard d'ici la fin de son mandat en 2028, d'autant que Christian Troadec laisse déjà entendre qu'il pourrait lui-même se porter candidat aux prochaines régionales. Environnement à présent, l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur les océans, s'est ouverte ce lundi à Nice. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a annoncé ce week-end vouloir restreindre la pêche au chalut de fond dans les aires marines protégées françaises. Professionnels de la pêche et ONG réagissent au micro de France Marie Notmas. En 2026, 4% des aires marines protégées de l'Hexagone pourraient devenir des zones de protection forte. Dans ces zones, interdiction formelle de pratiquer le chalutage de fond, une technique de pêche peu sélective et gourmande en carburant. Le projet a été annoncé ce samedi par Emmanuel Macron. Il y a des endroits où il faut limiter leur activité qui, en raclant le fond, vient perturber la biodiversité et des écosystèmes qu'il faut apprendre à protéger. Le Comité national des pêches s'estime satisfait. Et pour cause, cette organisation interprofessionnelle travaille déjà sur le sujet
depuis une dizaine d'années. Si on veut vraiment bien protéger des zones où il y a des gorgones, des coraux ou vraiment de la biodiversité exceptionnelle, il faut pouvoir faire cette approche de dentelle et qui permet de bien précisément les identifier pour éviter aussi qu'il y ait des zones qui soient fermées où il n'y a pas lieu. Les ONG, elles, se montrent plus sceptiques. Évidemment qu'il faut interdire le chalutage de fond sur les sols fragiles. Par contre, dans certaines zones, l'impact le plus délétère sur la biodiversité, sur le vivant, il peut être dans la colonne d'eau et donc avec des filets calés. Donc il va falloir qu'on fasse très attention à ne pas compenser, entre guillemets, l'arrêt du chalutage par le renforcement d'autres méthodes de pêche qui sont encore plus destructrices pour les dauphins et pour les oiseaux marins. À l'échelle des eaux territoriales françaises, comprenant l'outre-mer, le gouvernement espère atteindre 14,8% de zones de protection forte d'ici 2026. Et de la listeria détectée dans des nuggets de poulet depuis la fin de la semaine dernière, des aiguillettes de volaille de la marque Maître Coq et sans marque font l'objet d'un rappel dans toute la France. Il s'agit d'une série de barquettes d'1 kilo commercialisées du 4 au 5 juin et portant la date limite de consommation au 27 juin 2025. Si vous avez consommé ces produits, il faut être vigilant en cas d'apparition de fièvre, accompagnée ou non de maux de tête et de courbatures, en particulier pour les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées. Énergie, à présent, les éoliennes, ils n'en veulent pas. Ce samedi, une centaine d'opposants au projet éolien ont défilé à Berrien dans les Monts d'Arrée. Ils s'opposent à un projet jugé néfaste pour les paysages et la biodiversité à proximité d'un site Natura 2000. On écoute une membre du collectif au micro de Jean-Noël Potin. Notre manifestation, c'est pour montrer qu'on est toujours présent et qu'on est toujours opposé. D'autres collectifs ou d'autres associations se sont joints à nous parce que le PNRA et même la baie de Morlaix et tout le littoral Manche-Ouest est la cible de promoteurs éoliens et nous on refuse ça. Et nous ici c'est une zone encore rurale préservée, on a beaucoup de biodiversité et ce qui me fait peur c'est qu'ils vont abîmer les chemins, bousiller les haies, mettre du béton dans des terres agricoles en fait. Et puis la même chose en mer. Donc ça, c'est pas possible. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens d'avoir de l'énergie. Et ce sont les premiers à figurer au Coref Book des records. L'alternative bretonne est gratuite au Guinness Book. Des pâtissiers de Plougastel ont confectionné la plus grande tarte aux fraises du monde. Les 70 bénévoles ont minutieusement recouvert 240 plaques de sablé breton de 750 kg de fraises. Un produit typique de Plougastel qui vise l'identification géographique protégée. À 15h, l'information tombe, c'est gagné. La tarte mesure 49,49 mètres carrés. Et ce n'était pas le seul événement haut en couleur de ces derniers jours. Philippe Catherine était l'homme à ne pas manquer dans les festivals bretons ce week-end. Programmé aux Petites Folies à Lampol-Plouarzel vendredi et à Arrock à Saint-Brieuc ce samedi. Nu multicolore fantaisiste, l'artiste a fait du Catherine. On vous raconte. Liberté, liberté, Première étape, la grande scène des Petites Folies à Lampol-Plouarzel à l'ouest de Brest, où les beaux costumes de bananes du public n'ont malheureusement pas suffi à les protéger d'une pluie battante. Je me suis fait refouler à l'accueil avec un joli bambou et une banane en l'hommage de Philippe Catherine. Et la sécurité m'en a voulu et elle m'a tout fait jeter. Le lendemain, à Arrock, l'artiste a pu déguster le plat créé en son honneur par le chef Nicolas Adam. Et il m'a dit, oh bah, le cochon j'adore, le cochon j'adore. Donc il m'a dit, le cochon m'a sauvé la vie. Okay. Et c'est une belle histoire parce qu'en fait, il m'expliquait au téléphone qu'il a été opéré du cœur à 8 ans et qu'il avait un trou dans le cœur et donc ils l'ont bouché avec de la peau de cochon. Donc on va utiliser un porcelet qui va être cuit au four, confit et brûlé, fumé. Enfin, il y a tout un truc que j'ai développé. Génial. C'est vraiment très délicieux. En hommage, Philippe Catherine lui a signé évidemment une banane. Au concert, quelques heures plus tard, une douzaine de fans déguisés en banane ont même eu le droit de monter sur scène pour le bonheur de son public de tous les âges, comme Louise, 10 ans, dont c'était le premier concert. Une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. Alors, c'était comment ce concert ? C'était trop bien !
Et pour ceux qui l'ont raté, l'artiste sera de retour en Bretagne en juillet à l'affiche des Vieilles Charrues. Et pour finir, est-ce que vous connaissez l'Aerox? C'est le nouveau sport tendance qui allie exercice musculaire et course à pied. En Bretagne, 2 jeunes costarmoricains se sont qualifiés pour les championnats du monde à Chicago en fin de semaine. Mathilde Kemener les a rencontrés juste avant leur départ. Reportage. On va avoir des gros pecs et des grosses jambes. Moi c'est Tom Guinard. Moi c'est Enzo Robillard. On s'apprête à participer au championnat du monde de l'Aerox à Chicago. L'Aerox, c'est 8 fois 1 km de course à pied. Et entre chaque kilomètre de course à pied, on fait une station de renforcement. Pour moi, c'est très complet. Tu dois savoir courir, donc ton cardio il travaille. Tu as un travail de force dans ta préparation, donc savoir faire un soulevé de terre pour travailler ton dos, ta chaîne postérieure, savoir faire un bon back squat, travailler tes jambes, savoir faire un travail. On y travaille tous les patterns en fait, donc le pousser, le tirer, le squat, les hanches. C'est un nouveau sport qui a été créé en 2017 donc en Allemagne. Et là, on va dire que depuis 1 an, 2 ans, depuis que les Aerox sont arrivés en France, ça devient vraiment connu, quoi. Moi, j'ai commencé en mars 2024 et j'ai toujours aimé ce côté intensité, d'aller chercher vraiment la haute intensité, d'aller chercher cette dopamine, quoi, de se mettre dans le dur. Fente. Ah non, rameur. On arrive le jeudi, il y a un défilé, nation par nation. Ça va être beau d'être dans le groupe de la France sur des championnats du monde. Ouais, c'est un rêve pour moi d'être là-bas. On a lancé une cagnotte il y a 1 semaine parce que c'est un budget. Parce qu'il faut gérer le budget transport, il faut gérer le budget vol, hôtel. En 1 semaine, on a récolté 4 000 €. On se dit qu'on a réussi à y aller une fois. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas se faire accompagner par des marques, d'avoir un accompagnement financier là-dessus. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur letelegram.fr et sur TBO. On vous retrouve demain à la même heure pour votre JT. D'ici là, bonne soirée.